te bénissons, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Continue à penser à Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Aujourd'hui, nous pensons à lui, selon la méditation qu'il nous a donnée ce matin. Pensons à Jéhovah Rapha. Il dit en Exode 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ô Seigneur Jésus, tu es celui qui nous guérit, tu es celui qui nous préserve des fléaux qui frappent en ce moment la terre. Nous te rendons grâce pour ton sang. Mais nous te rendons grâce pour la possibilité que tu nous donnes d'entendre ta voix, d'écouter ta parole. Car c'est en t'écoutant, Seigneur, et en pratiquant ce que tu nous dis, que nous sommes préservés de ce qui frappe les nations. Parle à nos cœurs et aide-nous à recevoir pleinement ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue là où vous êtes, chez vous en ce moment certainement, alors que vous êtes en train de nous suivre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abondent sur vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de lui rendre un culte d'abord, parce que nous sommes là pour lui rendre un culte. Nous avons des préoccupations, mais le but du culte, c'est de le glorifier d'abord. Nous ne venons pas d'abord pour nos besoins, mais nous venons pour le louer, pour le célébrer et pour l'écouter. Et sa parole, le plus souvent, quand elle est bien reçue, elle rencontre déjà nos besoins. Quand on l'écoute bien, nos prières, nos sujets de prière s'effacent. La peur s'en va. Nous sommes déjà comblés par sa parole qui est la vie. Alléluia. Ce matin, avant de nous apporter la parole, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, je veux que nous rendions grâce à Dieu. Parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit, parce qu'il est celui qui nous garde. Qui garde la nation, qui garde les nations. C'est lui qui nous garde. Alors je veux que nous rendions grâce là où tu es. Rends grâce à Dieu pour sa protection sur nous, pour sa protection sur son peuple. Rendons grâce à Dieu, notre Père. Rendons-lui aussi grâce pour le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui nous couvre. Rendons-lui grâce. Ô Père, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui assures notre protection. Si nous sommes là ce matin en bonne santé, c'est grâce à toi. Nous apprécions mieux, nous apprécions davantage la grâce d'être en bonne santé dans des temps comme ceux-ci. Nous savons que ce n'est pas parce que nous sommes différents, ce n'est pas parce que nous n'avons pas voyagé, ce n'est pas parce que nous sommes enfermés à la maison, mais c'est parce que tu veilles sur nous et parce que ton sang nous couvre. À cause de cela, nous venons avec un cœur reconnaissant et te dire merci. Nous attribuons cela à ta grâce et à la puissance du Saint-Esprit qui veille sur chacun d'entre nous et à ton sang précieux qui nous couvre. Je veux aussi que nous rendions grâce à Dieu pour la guérison, la restauration, le relèvement qu'il a accordé à papa et maman Karambiri. Rendons-lui grâce. Ô Père, nous te rendons grâce infiniment d'avoir relevé, d'avoir guéri, d'avoir délivré de ce mal notre papa et notre maman Karambiri. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous étions tellement contents, heureux de les revoir, Seigneur,
Et nous te remercions pour ta main sur eux. Et nous te remercions pour ta main sur tous tes enfants qui ont été touchés et dont tu as relevé de ce mal. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire pour toutes choses dans le nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la sagesse qu'il donne aux autorités de cette nation et aux autorités de toutes les nations pour la gestion de ce temps de crise. Rendons-lui grâce pour la sagesse qu'il donne aux autorités. Rendons-lui aussi grâce pour l'intelligence qu'il donne aux médecins et à tous ces chercheurs qui sont en train de combattre ce mal. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence par lequel tu guides les autorités, spécialement dans cette nation où nous nous trouvons. Nous te rendons grâce pour les mesures qui sont prises, pour l'ordre qui règne, pour le respect qui règne, pour la bonne organisation, la bonne gestion. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour tous les médecins, les infirmiers, le personnel soignant et tous les chercheurs qui se battent contre ce mal. Nous te rendons grâce pour l'esprit d'intelligence que tu as libéré pour les guider et les conduire dans la victoire. Par anticipation, nous te disons déjà merci parce que nous savons que tu as libéré l'esprit de sagesse et d'intelligence pour donner la victoire. Nous allons enfin rendre grâce à Dieu ce matin pour la possibilité que nous avons de célébrer ce culte ensemble. Cette possibilité est une grâce que Dieu nous fait. Tout le monde n'a pas cette grâce. Rendons-lui grâce, disons-lui merci. Oh Père, merci. Merci parce que nous sommes en communion. Merci pour la technique, merci pour les moyens. Merci Seigneur pour les compétences, les capacités que tu as données. Merci pour la gestion, l'anticipation que tu as donnée à nos frères et à nos sœurs dans notre assemblée, les possibilités, les moyens que tu nous as donnés, les possibilités que tu as mises dans cette nation afin que nous puissions être en communion ce matin. À toi l'honneur, la louange et toute la gloire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et je crois que vous êtes en paix là où vous êtes, que vous n'avez pas peur, que vous résistez à l'esprit de peur. Car celui qui est en nous et avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alors nous sommes nous aussi en train de lutter contre ce mal à notre niveau sur le plan spirituel. Ça fait quelques jours où je nous ai montré comment derrière les pestes, les problèmes naturels, la Bible nous montre qu'il y avait des causes spirituelles. Nous ne voulons pas dramatiser, ce n'est pas notre but, mais en tant que chrétiens, nous devons savoir que les difficultés se trouvent à plusieurs niveaux et seuls ceux qui peuvent vraiment se lever contre les causes spirituelles, ce sont ceux qui ont la foi dans le nom de Jésus. Car le diable et les démons ne craignent qu'un seul nom, le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi pour soutenir l'humanité, alors que chacun joue son rôle, nous qui avons la foi dans le Seigneur Jésus, nous voulons pleinement jouer notre rôle qui est spirituel. C'est un rôle qui est fondamental, c'est un rôle qui se fait dans l'ombre, qui est discret. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas besoin à ce que l'on sache ce que nous faisons. Notre récompense se trouve auprès du Seigneur. Alors là où tu es, je veux que tu saches que Dieu compte sur toi. Il compte sur ta foi. Souvent, dans les passages des catastrophes bibliques, un seul homme de foi a suffi. Un seul homme ou une seule femme de révélation a suffi. Mais nous sommes plusieurs. Pas seulement notre assemblée, mais tous les croyants dans le nom de Jésus partout sur la terre. Nous sommes plusieurs et je pense que nous sommes plus que suffisants pour endiguer ce mal dans sa racine spirituelle et le Seigneur nous guide au nom de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nous devons laisser de côté un moment les raisonnements, les émotions et ouvrir les Saintes Écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire, pour recevoir ce que Dieu a à nous dire, afin que nous puissions jouer notre rôle là où nous nous trouvons au nom de Jésus.
Amen. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je commence à ressentir au plus profond de moi que Dieu a un intérêt derrière tous ces confinements. Parce que c'est comme une retraite spirituelle pour nous. Dieu nous a mis au repos pour que nous puissions l'écouter. Et je pense que c'est très important. Après quelques jours déjà, sans sortir, nous nous rendons compte combien nous pouvons nous passer de beaucoup de choses. Mais le train de la vie de tous les jours nous fait croire que ce rythme-là est vital. Ce n'est pas toujours vital. Nous pouvons nous en passer. Nous pouvons vivre 24 heures, 48 heures, 72 heures sans sortir de la maison et être dans la joie. Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous passer. Et hier, nous avons médité sur ce qui est aimable. Et je me suis posé la question. Et si Dieu ne prenait pas plaisir à l'Église? Et si Dieu n'aimait pas notre manière de vivre la foi? Pourquoi a-t-il permis que l'Église s'arrête? Enfin, tel qu'on le conçoit, parce que l'Église ne s'arrête pas. Et si Dieu n'aimait pas comment nous vivions? N'évitons pas cette question. Profitons de ce moment pour rentrer en nous-mêmes, pour que chacun rentre en lui-même. Je pense qu'au-delà de l'intercession et des cris que nous faisons lever sur le trône pour vaincre ce mal, je pense aussi qu'un moyen d'accélérer l'exaucement, c'est de comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Qu'est-ce qu'il veut que nous apprenions? Et si nous le comprenons et que nous laissions Dieu atteindre son objectif en nous, le plus vite nous le laisserons nous convaincre, je pense que le mieux nous sortirons, le plus tôt nous sortirons de ce temps de crise. Alors pendant un moment, je veux que nous arrêtions, mais que nous regardions à nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Nous allons continuer avec les armes spirituelles, les armes de Dieu dans ce combat. Et c'est un combat spirituel victorieux. C'est notre année du combat spirituel victorieux. Et nous combattons avec les armes de Dieu selon la parole de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13e. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 16. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Restons au verset 13 d'abord. Nous sommes dans un mauvais jour. Dieu nous a donné toutes ces armes pour que nous résistions et pour que nous tenions ferme après avoir tout surmonté. Le Seigneur nous promet déjà que si nous prenons ces armes à lui, nous allons tout surmonter. C'est pour cela que je suis convaincu que nous allons triompher de ce mauvais jour. Mais avant de triompher, il faut résister d'abord. Et après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Les armes qu'il nous a données, c'est pour résister et pour tenir ferme après avoir tout surmonté, parce qu'avec ces armes, nous ne pouvons pas perdre la bataille. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16, c'est notre portion de ce jour. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Relisons ensemble le verset 16, là où vous êtes. 1, 2, 3. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Ce matin, mon titre est simple, le bouclier de la foi. Nous parlons du bouclier de la foi. Ce texte ne parle pas de la foi, mais ce texte parle du bouclier de la foi, ou bien de la capacité spirituelle de se servir de la foi comme un bouclier. Parce que nous avons déjà la foi. Nous qui sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous a fait don de sa foi. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela, cette foi ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu nous a fait don de la foi. Si tu es assis en ce moment en train de m'écouter, c'est par la foi que tu es là. Et c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait ce don-là. Nous avons déjà la foi. La foi nous aide dans beaucoup de choses. Pour tout ce qui concerne la vie du juste, c'est la foi qui importe. Mais cette arme ici, ce n'est pas seulement la foi, mais c'est le bouclier de la foi. C'est-à-dire la capacité spirituelle de se servir de la foi que nous avons déjà comme un bouclier. Tu as déjà la foi. Dans le mauvais jour, Dieu veut que tu te serves de la foi que tu as comme un bouclier. Un bouclier pourquoi? Voilà, c'est ça la question. Un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Quels que soient les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi est suffisant. Amen. Alléluia. Le bouclier de la foi est suffisant. Cela veut dire, avant que le malin ne nous attaque, étant donné que Dieu nous avait fait don de la foi, nous avions déjà ce qu'il faut pour répondre victorieusement. Amen. Quels que soient les traits enflammés, tous les traits enflammés du malin peuvent être stoppés lorsque nous savons nous servir de la foi que nous avons comme d'un bouclier. Amen. Donc, il ne suffit pas de dire que tu as la foi. Si tu as la foi, sers-toi de cette foi comme un bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est quoi les traits enflammés du malin? Regardez la couverture du torrent de ce mois, vous allez voir qu'il y a des flèches qui tombent dans les guerres de l'époque. Parfois, on attaquait le camp ennemi avec des flèches enflammées. Vous avez vu ça dans les films. On met du feu au bout d'une flèche et on tire. Et l'armée romaine avait découvert un moyen tout simple d'avoir des boucliers inflammables et de les mettre comme ça, tout simplement. Les traits enflammés. Mais il ne s'agit pas d'une guerre naturelle. Il ne s'agit pas d'un combat naturel. Il s'agit d'un combat spirituel. J'ai demandé au Seigneur, mais que sont ces traits enflammés du malin? Et l'Esprit m'a dit, comme j'aime faire avec vous, répète ta question. J'ai dit, Seigneur, que sont ces traits enflammés du malin? Il m'a dit, répète ta question. J'ai dit, Seigneur, que représentent ces traits enflammés du malin? Et il m'a dit, ce sont les traits enflammés de qui? J'ai dit de Satan. Ou bien du diable. Et il m'a dit, lis la parole. Ce sont les traits enflammés de qui? Du malin. Nous savons que c'est Satan. Nous savons que c'est le diable. Mais là, on parle du malin. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail anodin. Il faut d'abord avoir le discernement que celui qui lance ces traits enflammés est le malin. C'est le mot-clé qui, dans les Écritures, va nous ouvrir les secrets de Dieu. Alléluia. Alors, quand j'ai senti en moi que le Seigneur insistait sur le fait que là, il nous attaque comme le malin. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis il m'a dit, va voir dans la parole tous les endroits où je l'ai désigné
comme étant le mal. Et en allant dans la parole, j'ai compris tout de suite quels étaient ces traits enflammés. Alléluia. Vous voulez faire cet exercice avec moi? Regardons Matthieu, nous resterons dans Matthieu. Il y a 4 références qui sortent de la bouche du Maître. Matthieu chapitre 5, verset 37. Ce que le Seigneur m'emmène à faire avec nous, du moins, vous savez, nous sommes l'armée de Dieu répandue sur la terre. Nous sommes un bataillon. Nous ne sommes pas les plus importants. Nous sommes juste un corps de cette armée qui est partout sur la terre. Et ce que le Seigneur me donne, c'est pour le corps de son armée que nous représentons. Alléluia. Nous devons recevoir et comprendre les commandements qu'il nous donne là où nous nous trouvons. Si chaque groupe de Dieu, là où il se trouve, comprend les ordres spécifiques que Dieu lui donne et qu'il les remplit, la victoire sera totale sur toute la terre. Alléluia. Et ça, ce sont les ordres du haut commandement que j'ai reçus nous concernant. Et ils sont simples. Ils sont très simples. Ils sont très simples. Alléluia. Première référence, Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Première allusion au malin. Venant pas de n'importe qui, de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de qui? Du malin. C'est Jésus qui nous dit ça. Il dit quand vous priez, dites ça aussi. Alléluia. Donc, dans ce combat, on ne prie pas seulement pour que ce mal s'arrête, mais on prie pour que nous ne soyons pas induits en tentation et que nous soyons délivrés du malin. Matthieu chapitre 13, verset 19, troisième allusion. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a semé la semence le long du chemin. Troisième allusion. Qui vient enlever cette parole? Le malin. Il vient pas enlever une parole qui était jetée, mais qui a été comment? Semée dans son cœur. Ça veut dire qu'on avait semé, la parole était entrée. Mais le malin arrive parfois malheureusement à enlever la parole qui a été semée dans les cœurs. Verset 38, dernière allusion. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils de qui? Du malin. Les fils du malin. Donc, ce sont 4 références dans lesquelles nous devons méditer pour comprendre comment est-ce que l'ennemi nous envoie ces traits enflammés. Comment est-ce que le malin nous envoie ces traits enflammés? Vous n'allez pas voir une flèche enflammée tomber sur vous dans votre maison. Vous n'allez pas voir ça physiquement. Mais spirituellement, c'est comme ça qu'il procède. Et comme le Seigneur sait tout, et il nous révèle. Alléluia. Alors, allons-y. Nous recommençons Matthieu 5. Notre verset de base se trouve dans le verset 37, mais commençons à partir du verset 33. Matthieu 5, 33. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre. Pourquoi? Parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la ville du grand roi.
ne jure pas non plus par ta tête. Pourquoi? Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà, c'est ça le contexte. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Voici un trait enflammé du malin, c'est que quand tu as dit oui, il va faire en sorte que tu dises non après. Quand tu as dit non, il va faire en sorte que tu dises oui après. Maintenant, là où tu es, réfléchis. Est-ce que ton oui demeure oui? Est-ce que ton non demeure non? Qu'est-ce qui fait que tu changes? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? À partir d'aujourd'hui, quand tu as dit oui, apprends à utiliser le bouclier de la foi. Quand une influence ou une situation vient pour t'emmener à changer ton oui en non, ou bien ton non en oui. Et ce n'est pas anodin, parce que Jacques, reprenant les paroles du Seigneur, il conclut en disant « afin que vous ne tombiez pas sous le jugement ». Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien, c'est très important. Suivez-moi très bien. Alors, je commence par me poser la question. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire vraiment? Regardez, revenons dans Matthieu chapitre 5. C'est là notre texte de base. Le Seigneur est en train de dire, quand vous faites une promesse, n'ajoutez pas un serment. N'ajoutez pas un serment. Ne dites pas, je le jure par le ciel, je le jure par la terre, je le jure par Jérusalem, je le jure sur ma tête. Je dis, mais Seigneur, quand je fais une promesse et que j'ajoute un serment, je renforce ma promesse. Je rassure celui à qui j'ai promis. Je n'ai pas l'intention de mentir. Mais Dieu me dit, mais si tu le jures et que finalement une situation arrive, regarde ce qui nous arrive aujourd'hui. On s'était dit, à la semaine prochaine, est-ce qu'on y arrive? Si tu avais promis quelque chose à quelqu'un avec serment, si tu avais promis que tu irais voir quelqu'un avec serment, et ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu avais juré sur ta tête, mon ami, là où tu es assis, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Mais comprenons bien l'intention du Seigneur, parce que il commence d'abord par nous interpeller, mais lorsque nous lisons profondément les Écritures, nous voyons ce que Jésus veut dire. Il dit, regarde, si tu veux faire un serment et que tu jures sur le ciel, mais le ciel ne t'appartient pas. Le ciel est le trône de Dieu. Tu ne peux pas faire un serment avec quelque chose qui ne t'appartient pas. La terre, elle ne t'appartient pas non plus. Tu ne peux pas faire un serment avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Jérusalem, ce n'est pas ta ville. C'est la ville du grand roi. Ta tête, elle est à toi. Est-ce que tu peux rendre un seul cheveu de ta tête, blanc ou noir? Ta tête ne t'appartient pas non plus. Rien ne t'appartient.
rien ne t'appartient. Alors je dis, Seigneur, c'est quoi le problème ici? Je dis, le problème, c'est que quand quelqu'un dit oui, et que finalement il dit non, il ne tient pas parole. On l'appelle un infidèle. C'est un infidèle. C'est quelqu'un qui manque à sa parole. Mais il a manqué à sa parole, pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Il a juré avec ce qui ne lui appartient pas. Le ciel ne nous appartient pas, mon ami. La terre non plus, ni Jérusalem, ni notre propre tête. Nous devons apprendre à être humbles. Voilà le mot. Humble. Regardez comment l'humanité tout entière est humiliée par un virus que nous ne voyons pas. Pour l'instant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de se cacher. Sommes-nous si forts? Les gens disent, c'est notre pays. Nous assurons la sécurité de notre pays. Cette chose est entrée sans notre permission. La terre ne nous appartient pas. Le ciel, c'est encore plus facile. Mais là, nous sommes confondus. Même la terre ne nous appartient pas. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Même la tête de chacun ne lui appartient pas. Nous sommes confondus parce que l'ennemi a envoyé des traits enflammés pour rendre l'humanité orgueilleuse. Et quiconque jure par l'orgueil, écoutez-moi, vous savez, il y a des gens qui, quand ils donnent une parole, ils sont tellement orgueilleux qu'ils vont la tenir. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il m'a envoyé nous dire ceci. Si tu jures par l'orgueil, tu n'y arriveras jamais. Parce que lui-même, il va te résister. Et parce qu'il va tellement te résister que ton oui sera amené à changer en non. Et ton non deviendra un oui. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même te résiste. Écoutez-moi, mes frères, je sais qu'on est en train de dire que Satan attaque l'humanité. Et c'est vrai, moi je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Parce que ça, là, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais pourquoi Dieu a laissé faire? Pour montrer à l'homme qu'il n'est rien. Alléluia. Il n'est rien. Les traits enflammés, le combat spirituel est quelque chose de très stratégique. Très stratégique. Quand le diable commence à t'envoyer des traits enflammés d'orgueil, te faire croire que tu es important, tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es super, tu es supérieur. Prends ton bouclier de la foi, résiste à cela et demeure dans l'humilité. Alléluia. Demeure dans l'humilité, mon ami. Demeurons dans l'humilité. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de nous dire? Regardons Dieu lui-même. Hébreux chapitre 7, versets 13 à 18. Hébreux 7, 13 à 18. Un passage que j'aime beaucoup. Je sais exactement où et quand j'ai été percuté par ce passage pour la première fois. Ça a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre ne fait le service de l'autel. Verset 15. Verset 16. Verset 17.
verset 18. Chapitre 6. Verset 13. Voilà. Hébreux 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, regardons le comportement de Dieu. Regardons le comportement de Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par qui? Par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta race. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance qui nous était proposée. Chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. Alléluia. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il te dit oui, demain ça sera oui, le lendemain ça sera oui, et ça sera toujours oui. Amen. Ça ne changera jamais parce qu'il est fidèle. Amen. Si ça change, donc il n'est plus fidèle. Il devient infidèle. S'il te dit non, mon ami, quand Dieu dit non, acceptons tout de suite. Parce que demain, ça sera non. Le lendemain, ça sera non. Quand tu auras jeûné pendant 58 jours, ça sera non. Quand tu auras prié 48 heures non-stop, ça sera non. Ça sera non, mes amis. Parce qu'il est fidèle, c'est son caractère. Il ne change pas. Mais ce qui me touche dans le chapitre 6, c'est que quand Dieu a fait la promesse, pour fortifier la foi d'Abraham, il a cherché s'il avait un plus grand que lui. Regardez l'humilité de Dieu. S'il avait trouvé quelqu'un de supérieur à lui, il allait recourir à cette personne pour fortifier la foi d'Abraham. De telle sorte que si un jour, alors qu'il avait dit oui à Abraham, ils viennent à changer d'avis, Abraham irait recourir à ce plus grand que lui. Amen. Mais quand toi tu fais la promesse en recourant au ciel qui n'est pas à toi, pour qui tu te prends? Et si tu changes d'avis, on va recourir au ciel alors qu'il est à toi? On va recourir à la terre alors qu'il est à toi? On va recourir à Jérusalem alors qu'il est à toi? Tu es tellement fort que tu ne seras pas tenu de tenir ta promesse. Alors Dieu sait comment nous pouvons être instables. Il a dit, ne faites pas comme moi. N'ajoutez pas un serment. Vous avez compris? N'ajoutez pas un serment, mon ami. Pourquoi? Parce que quand tu fais une promesse et qu'il arrive que tu ne puisses pas la tenir, il te reste qu'à t'humilier et à demander pardon. Parce que tu es tombé sous le pouvoir de celui à qui tu avais fait la promesse. Vous trouvez ça dans le Proverbe 6. Ça veut dire qu'on a droit à la repentance à condition qu'on s'humilie. Mais quand tu fais une promesse avec un serment, c'est irrémédiable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on signe des reconnaissances de dettes devant la loi. Pourquoi? Au cas où tu faillis, il n'y a pas de grâce, tu vas en prison. Tu vas en prison. Même si tu t'humilies, la loi ne connaît pas ces choses-là.
tu vas en prison. Alors le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a dit, dis à mes enfants d'arrêter de se prendre pour ceux qui ne sont pas. Alléluia. Nous allons sortir de cette situation. Attention de faire des slogans. On avait dit combat spirituel victorieux. Vous avez vu comment on a triomphé. On n'a pas triomphé. C'est le Seigneur qui a triomphé pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prêché son plus grand combat. C'est Christ qui nous donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous appuyons sur lui et nous nous appuyons seulement sur lui. Alors je dis oui, Seigneur, j'ai compris la question de l'orgueil et de l'infidélité. Alors pourquoi un bouclier de la foi? Il me dit, mon enfant, c'est très simple. L'humilité est un acte de foi. La fidélité est un acte de foi. Quand tu prends un engagement par la foi, tu la tiendras toujours par la foi. Par la foi. Avant de prendre un engagement, veille à être dans la foi. Sois humble, tremble devant Dieu. Dis à Dieu, est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Parce que je n'ai pas le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Si tu me dis de dire oui, je vais dire oui. Mais c'est en comptant sur toi que je vais y arriver. Si tu me dis de dire non, je veux dire non. C'est en comptant sur toi que je veux résister. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas la force par moi-même de tenir ma parole. Je dépends de toi. Et il m'a dit, c'est très bien. Alors, va dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Alléluia. Regardez comment l'apôtre Paul parle. Il dit, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? C'est ça les résolutions selon la chair. C'est quoi des résolutions selon la chair? Ce sont des résolutions qui sont basées sur la confiance que nous avons en nous-mêmes. Paul dit dans Philippiens, les vrais circoncis, c'est nous qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Ce sont des résolutions que tu prends, et nous allons y arriver quand nous allons parler de la prière, où tu prends des engagements pour Dieu, notamment dans la vie de la prière. Mais tu comptes sur qui? Si c'est sur toi-même, ton oui deviendra un non un jour. J'espère que vous saisissez ce que j'essaie de nous dire. Ou bien il y a des gens qui prennent des engagements avec légèreté, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent même pas les conséquences. Ils disent oui rapidement, sans mesurer les conséquences. Ils disent non rapidement. Ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Voilà comment l'ennemi travaille. Il va te pousser à la légèreté. C'est ça les traits enflammés du malin. Il va te pousser à des résolutions charnelles. C'est ça les traits enflammés du malin. Refuse d'être léger. Amen. Refuse d'être charnel. Comment on fait? Prends le bouclier de la foi. Amen. Et éteins ces traits enflammés. Alléluia. Verset 18. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Vous voyez, le mot fidèle revient toujours. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne
toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que lui et ses compagnons ont annoncé Jésus-Christ. Ce n'était pas leur propre parole. C'est-à-dire que face aux questions de la vie, ils cherchaient à savoir quelle est l'opinion de Christ. Si Christ a dit oui, c'est ça qu'eux ils vont dire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a les moyens de sa parole. S'il a dit oui, quels que soient les traits enflammés qui viendront, il pourra toujours dire oui. Il arrivera à tenir sa promesse. Et toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand nous allons sortir de ce mal, ce n'est pas à cause de nous. C'est grâce à Jésus. Alléluia. Et si nous avons fait ce que nous avions à faire, et si nous avons bien fait ce que nous avions à faire, c'est encore grâce à Jésus qui nous a guidés, qui nous a inspirés, qui nous a orientés. C'est pour ça que je vous parle de cette façon. Parce que la tentation est facile dans des circonstances comme celle-ci. C'est de prêcher tous les jours le psaume 91. Mais non, nous demeurons dans la conviction et dans la foi dans le psaume 91. Mais selon le niveau du combat, il y a des tactiques nouvelles. Nous devons écouter le haut commandement qui nous donne des stratégies. Parce que lui, il sait ce qui se passe. Alléluia. Si tu es prévisible, l'ennemi te vaincra. Imagine si l'ennemi sait qu'aujourd'hui c'est psaume 91, demain c'est psaume 91. Nous sommes prévisibles. S'il connaît comment nous allons réagir, ben il va attaquer ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, dis à mon peuple de se calmer. Parce qu'il y a un combat extérieur, mais j'ai aussi un travail à l'intérieur. Parce que croyez-moi, Dieu ne prend pas tant que ça plaisir à l'église. Je parle de nous, pour ne pas accuser les autres. Sinon, on n'allait pas arrêter les cultes. Dieu en a eu marre. Je veux que tout le monde entende ça. Dieu a eu marre de notre train-train. Dieu a eu marre de notre tradition. Dieu a eu marre de notre religiosité. Ils ne font pas qu'on sorte de ces moments en restant les mêmes. Ce serait dommage. Alléluia. Ce serait vraiment dommage. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous nous appuyons sur Christ. Mon ami, je veux te dire droit dans les yeux, et je parle de moi-même. Et toi et moi, nous ne sommes rien du tout. Donc, quand tu dois dire oui, il faut chercher là où Jésus a dit oui. Dis oui en t'appuyant sur lui. Car lui seul peut tenir sa parole. Alléluia. Lui seul, mes amis. Lui seul. Lui seul. Donc, ces premiers traits enflammés, ce sont les stratégies de l'ennemi pour nous pousser à l'orgueil, à des résolutions charnelles, ou bien des résolutions légères, des décisions prises, des promesses faites rapidement, sans avoir mesuré les conséquences. À chaque fois que tu es sous pression, prends le bouclier de la foi. Parce que toi et moi, nous ne sommes rien du tout. Il n'y a que Jésus qui compte. Et quand Dieu nous exauce, Jésus nous a été clair. Il dit, demandez au Père en mon nom. Parce qu'il n'y a que lui que le Père écoute en réalité. Et quand nous sommes exaucés, rendons gloire à Jésus. Parce que c'est grâce à lui. C'est son nom qui a pesé sur la balance. C'est son nom qui a convaincu Dieu. Nos prières, mais par son nom. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Le deuxième trait enflammé du malin, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut la révélation des Écritures, parce que ce sont des choses que tu ne vois pas facilement comme ça. Et le diable aime cacher ses stratégies. Il aime cacher ses desseins. Il aime cacher ça. Mais nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 6, 13, Jésus dit, lorsque vous priez, à part toutes les autres choses qui sont importantes au début, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou bien, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus nous dit ça pourquoi? Parce que à moins que Dieu nous délivre du malin, nous ne pouvons pas le faire. Alléluia. Voici un trait enflammé. C'est que l'ennemi te fera croire que tu es plus fort que lui. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Il me vient à l'esprit une histoire où il y avait un combat. Et l'entraîneur a dit à son poulain, il a dit dans les premiers rounds, n'attaque pas beaucoup. Laisse-toi un peu surprendre pour que ton adversaire ait un excès de confiance. Parce qu'ils avaient déjà étudié ses points faibles. Et il dit, quand il sera rempli d'excès de confiance, il va baisser la garde. Il ne va plus se protéger dans ce point faible. Alors tu frappes à ce moment-là. Je me suis dit, tiens donc, un semblant de victoire que tu concèdes à l'ennemi pour qu'il ait un excès de confiance. Après cela, tu lui donnes un coup de grâce. Le malin, mes amis, voudra nous laisser croire que sans la prière, nous pouvons le vaincre. Vous m'entendez? J'ai dit sans la prière. Il va te laisser avoir des victoires sans une vie de prière. Parce que tu connais les techniques chrétiennes, la confession, le parler en langue rapide. Tu as l'onction. Tu as les dons spirituels sans vie de prière. Il y a quelques années, j'ai appris que l'une des faiblesses de Samson, c'est qu'il ne priait jamais. Et la plus grande victoire de Samson, c'est quand il a prié. Donc quand il ne s'est plus appuyé sur l'onction. Ses cheveux avaient déjà repoussé, puisque sa force était dans ses cheveux. Mais il dit, donne-moi la force cette fois-ci. Il a demandé à Dieu. Mes frères et mes sœurs, regardez comment nous sommes enfermés à la maison. Ne serait-ce pas pour vaquer à la prière? Pense-y. N'avons-nous pas beaucoup de temps? Le travail que Dieu t'a donné est une bénédiction. Mais cette bénédiction t'empêche de passer du temps dans sa présence. L'Église même qui nous a donné le service est une bénédiction, mais ça nous empêche de vaquer à la prière. Je suis très touché par l'amour que vous manifestez pour la maison de Dieu. Mais n'oublions pas, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas d'abord une maison d'activité, une maison de prière. Un frère m'a appelé dernièrement pour me dire, pasteur, nous et notre équipe, on va aller faire quand même quelques tâches à l'église. J'ai dit non, on n'en a pas besoin. Priez.
Dieu nous a arrêtés pour que nous cherchions sa face. Alléluia. Regardez, ça va être plus clair. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, le Seigneur se répète. Le Seigneur se répète, mes amis. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça le secret. La prière permet de libérer les bonnes dispositions de l'esprit. Quand il n'y a plus de prière, la chair reprend force. Et ces faiblesses nous contrôlent. Les faiblesses de la chair. La prière, mes amis, je ne parle pas du séminaire, d'assister au culte, du service, tout ça c'est bien. D'être un homme responsable qui travaille, d'être courageux, tout ça c'est bien. Mais la prière, regarde tout ce qu'on a arrêté. Dieu est en train de nous montrer qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qui est vraiment utile dans nos vies? C'est sa présence. Alléluia. La prière, c'est l'aveu de notre insuffisance. C'est l'aveu de notre incapacité. C'est là où on vient dire à Dieu qu'on dépend de lui. On sait faire des choses. En réalité, on pense savoir. Parce qu'il y a des problèmes nouveaux que nous ne connaissons pas, contre lesquels nous ne sommes pas préparés, comme celui-ci. Nous ne sommes pas des experts, ne devenez pas des experts. Les experts ne prient plus, parce qu'ils savent quoi faire. Voici ce trait enflammé du malin. C'est de t'empêcher de prier, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors pourquoi le bouclier de la foi? Parce que c'est par la foi qu'on arrive à prendre du temps dans la prière. Alléluia. Amen. La foi en quoi? Le Seigneur nous dit de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, versets 24 à 25. Or, à celui qui peut, pas qui va. Vous voyez ça? Pas qui va nous préserver de toute chute, mais il peut. Pourquoi il peut? Il est capable, mais à condition qu'on le lui demande. Et comment est-ce qu'on demande à Dieu? Avec foi, par la prière. Matthieu 21, 22, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Voici le bouclier de la foi, par la prière. Tu peux nous préserver de toute chute. Préserve-nous de toute chute. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas quels sont les pièges que l'ennemi a tendus aujourd'hui. Quels sont les pièges que l'ennemi a tendus tout au long de l'année. Quels sont les pièges que l'ennemi a tendus tout au long de la décennie. Mais tu peux nous préserver. Préserve-nous. Que nous ne tombions pas dans la tentation. Nous veillons et nous prions. Afin que tu nous ouvres les yeux et que tu nous montres comment résister. Et comment tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous ne sommes pas des experts. Parce qu'il y a des problèmes nouveaux. Il y a des virus nouveaux. Il y a des maladies nouvelles. Il y a des attaques nouvelles. Mais qu'elles soient nouvelles ou pas,
toi tu peux nous préserver de tout. Alors nous comptons sur toi. Alléluia. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Alléluia. Donc, c'est très enflammé là. Je vous en supplie. Réfléchissez à vous-même. Que le Saint-Esprit vous montre. Où est-ce que l'ennemi vous a trompé pour que vous vaquiez de moins en moins à la prière? Ce sont ces traits enflammés qui vous ont lancé et qui vous ont atteint. Reprenez le bouclier de la foi. Parce que vous n'êtes pas obligé de demeurer dans la défaite. Par la foi, votre vie de prière va être restaurée. Et l'ennemi ne vous atteindra plus. Amen. Et Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. L'autre trait enflammé de l'ennemi, je n'ai même pas besoin de beaucoup insister là-dessus. Ce sont les faiblesses de la chair. Les faiblesses de la chair. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Prenez ce temps à profit pour regarder à vous-même là où vous êtes le plus souvent faible dans la chair. Par la foi, vous allez triompher. Amen. Nous allons triompher. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En marchant selon l'esprit, on va renverser les choses. Alléluia. Comptons sur le Saint-Esprit. Je ne veux pas beaucoup insister là-dessus. Donc, ce sont des traits enflammés de la paresse dans la prière et des faiblesses de la chair. Mais par la foi, nous pouvons prier sans cesse. Amen. Par la foi, nous marchons selon l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Amen. J'espère que j'arrive à transmettre avec clarté. Troisièmement, les traits enflammés. Matthieu 13. J'ai vraiment même pas envie d'expliquer beaucoup ici. Tout est là devant nos yeux. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Je répète, semer, ça ne veut pas dire jeter la graine. La graine était entrée dans le cœur. La personne avait écouté, mais elle n'a pas compris. Vous savez, même quand je parle, si vous n'avez pas compris, ne prenez pas ça à la légère. Parce que si vous n'avez pas compris, ce temps ne vous servira à rien. Ne restez pas dans l'incompréhension. N'acceptez pas ça. Si on a mal expliqué, dites-le nous. Parce que c'est vital. Tout ce qui n'est pas compris, le malin va l'enlever. Il va l'enlever par la malice. Il va trouver un moyen de te faire oublier. Il va l'enlever, il va l'enlever. Il va l'enlever. Soyez des gens qui cherchent à comprendre la parole de Dieu. Soyons des gens qui sondent les Écritures. Je vous en supplie. Ne vous contentez pas de l'écouter. Il faut écouter pour comprendre. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écouter, pour comprendre? À part la responsabilité qui est la nôtre, à nous qui parlons. Mais on n'écoute pas tout le temps les prédications, on doit méditer la parole de Dieu tous les jours.
nous avons une responsabilité personnelle. Commençons dans le Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 9. Et je veux vous montrer comment les traits enflammés du malin fonctionnent. Il dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que le fils a reçu, n'est-ce pas? Il dit, « Si tu gardes avec toi mes préceptes, le fils a gardé. » Il a gardé. Reviens au verset 1er. La plupart des chrétiens, leur défaite commence ici. Ils ont reçu et ils ont gardé. Ils pensent que le combat est fini. Le combat n'est pas fini. Regarde le verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, vous voyez là où se trouve la compréhension? Où est-ce que vous voyez ça? Jusque-là, il n'avait pas compris. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je veux que vous gardiez à l'esprit ce verset 5 parce qu'il est fondamental. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la crainte de Dieu. Recommençons au verset 1er. Tu reçois les paroles de Dieu comme je te les transmets ce matin. Après le culte, il faut que tu les gardes. N'est-ce pas? Ah oui, tu as déjà reçu, comme le sol, on a semé la graine. Mais est-ce qu'elle a gardé? Si le malin a enlevé, c'est qu'il n'a pas gardé. Amen. Amen. Tu as reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as accepté. Je sais que tout le monde, et je le crois, tout le monde ici est en train d'accepter. Et c'est bien, mais il y a un combat après le culte. Il va commencer à envoyer des traits enflammés pour te pousser à abandonner ce que tu as reçu. Il va t'envoyer d'autres idées. Deux idées contraires ne peuvent pas cohabiter dans ton cœur. Si tu acceptes l'idée contraire, tu perds la première idée. Tu perds la première pensée. Donc, faites attention aux pensées, aux circonstances qui nous entourent. Après que nous ayons reçu la parole de Dieu, l'ennemi va venir matraquer pour nous pousser à croire des choses contraires à ce qu'on a reçu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On garde ça. On refuse. Par la foi, on demeure dans la foi. On refuse ce que le monde dit. On refuse ce que les hommes disent. On refuse tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Verset 3. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Il demande d'appeler qui? Et d'élever sa voix vers qui? Verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Ici, il y a un verbe d'effort, n'est-ce pas? Verset 5. Alors tu comprendras. Tu comprendras quoi? Et tu trouveras quoi? Allons à Ésaïe chapitre 11, vous allez voir à quel point c'est formidable. À quel point c'est formidable. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de quoi? De sagesse et d'intelligence. Il nous demande d'appeler la sagesse
n'est-ce pas? Et puis, après, il nous demande de chercher verset 3. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Verset 4. Si tu la cherches, tu cherches quoi? La sagesse et l'intelligence comme l'argent. Et tu la poursuis comme un trésor. Là, il y a les efforts. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras quoi? La connaissance de Dieu. Revenons maintenant à Ésaïe. Mes amis, quand nous avons reçu la parole de Dieu et que nous la gardons, le but de Dieu, écoutez-moi, ce n'est pas le résultat de cette parole. Ce n'est pas les victoires et les miracles que cette parole va produire certainement parce qu'on la garde. Le but de Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Écoutez-moi très bien. Le but de Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Quel que soit ce que vous apprenez, vous recevez dans la parole de Dieu. Si vous gardez cette parole, vous allez entrer dans une autre dimension où vous allez voir que c'est la sagesse de Dieu et son intelligence qui importe. Ce n'est pas les résultats sur cette terre. Et cette sagesse, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Alors tu commences à appeler la sagesse. Tu parles à l'esprit de sagesse. Tu parles à l'esprit d'intelligence. Tu apprends à développer une relation avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tu commences à lui parler comme une personne. Parce que tous les résultats que nous aurons par la foi sur la terre resteront. C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener rejoindre Jésus au ciel, au jour de l'enlèvement. N'oubliez pas ça. Les vierges folles étaient vierges. Mais elles étaient folles. Pourquoi? Elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles avaient la lampe qui est la parole. Mais elles n'avaient pas l'huile qui est le Saint-Esprit. Elles ont négligé leur communion avec le Saint-Esprit. Elles étaient vierges. C'était des chrétiennes qui cherchent dans la parole des clés du succès, qui cherchent des clés pour des victoires qui resteront sur la terre. Le jour de l'enlèvement, s'il n'y a pas d'huile, les vierges resteront. Parce qu'elles seront appelées des vierges folles. Il n'y a rien de mieux que la communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a tout coupé. Il nous a enfermés chacun à la maison pour qu'on passe du temps avec son esprit. Et je vous parle au nom du Seigneur. Et si vous voulez que ce temps soit court, développez rapidement votre communion avec le Saint-Esprit et il nous délivrera vite. Plus nous traînerons, nous avons beau prier, il a décidé, à cause des temps qui arrivent, Dieu a décidé, il s'en est assez. Mon peuple néglige la personne que j'ai envoyée rester avec eux. Le Saint-Esprit. Jésus est parti au ciel. Il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Mais on l'ignore 24 heures sur 24. On l'ignore. On l'ignore. Alors quand tu commences à parler à l'esprit de sagesse, tu commences à parler à l'esprit d'intelligence, après tu dois passer dans une autre dimension où tu dois chercher. Tu dois poursuivre. Alors c'est l'esprit de conseil et l'esprit de force qui t'aide à persévérer. C'est lui qui nous aidera à persévérer. Et finalement, nous allons comprendre. Vous entendez? Comprendre la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. La compréhension dont le Seigneur parle dans la parabole du semeur, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Je vais vous donner quelques preuves. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1.
Ce passage, j'aurais dû le lire dans le deuxième point où nous prions pour ne pas tomber en tentation, n'est-ce pas? Mais regarde ce qu'il dit. Ayant donc de telles promesses, les promesses étaient dans le premier trait. Vous voyez comment la Bible se tient. Le premier trait enflammé parlait de promesses. Il dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les souillures, c'est dans le deuxième trait enflammé, n'est-ce pas? En achevant notre sanctification, quoi? Paul est en train de dire, le jour où vous arrivez au point de la crainte de Dieu, votre sanctification est scellée. Vous craignez tellement Dieu, nous tremblons tellement devant Dieu qu'il y a des choses qu'on n'ose plus dire, il y a des choses qu'on n'ose plus toucher, parce qu'on est arrivé au point de la crainte de Dieu. Il dit, quand quelqu'un est arrivé au point de la crainte de Dieu, cette personne est équipée. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Psaume 46, regardez. Psaume 46, verset 11. Dieu, je vous assure, est en train de crier sur la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Est-ce que tout le monde entend ça? Dieu est en train de dire aux hommes, arrêtez. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 33, verset 8 à 11. Psaume 33, verset 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel. Toute la terre. Pas tous les chrétiens, mais toute l'Éternel. Il poursuit, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Tremblent. Pourquoi? Car il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Vous savez, avec un seul mot, ce mal peut disparaître en une seconde. Si tous les habitants, vous imaginez, si le monde entier, les médecins, les chercheurs, les policiers disent on est fatigué, on se bat mais on n'y arrive pas. Tout le monde se met à genoux et dit Seigneur, tu es Dieu. Mais avec un mot, ça s'arrête. Avec un mot. Mais franchement, comment est-ce que les enfants du voisin vont respecter ton papa si toi-même tu le déshonores? La crainte l'Église doit respirer la crainte de l'Éternel d'abord. Et si vous lisez la suite d'Ésaïe 11, c'est ce qu'il dit, il respirera. L'Église doit respirer la crainte de l'Éternel. L'Église doit arrêter de se confondre avec le monde. Alléluia. Donc, chacun doit refuser de se confondre avec le monde. Notre responsabilité est grande pour amener les gens à craindre Dieu, pour amener les gens à s'arrêter et à dire, oui, Dieu existe. Amen. Dieu existe vraiment. Ce n'est pas une affaire de chrétiens. Dieu existe, la terre lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, ce sont ces traits-là que l'ennemi envoie pour amener l'inattention et la distraction. C'était ça le troisième point. Les traits enflammés d'inattention et de distraction. Nous devons apprendre à écouter jusqu'à comprendre. Amen. Le matin, quand tu te lèves, tu ouvres la Bible. Écoute Dieu jusqu'à ce que tu te lèves après avoir compris. C'est une chose aussi simple. C'est une chose aussi simple. C'est grâce à ça que je sais quoi vous dire aujourd'hui. Parce que j'ai commencé par dire, c'est quoi les traits enflammés? Vous voyez ma question? C'est quoi les traits enflammés? Ma question déjà est insuffisante. La Bible ne dit pas ça.
La Bible dit, il est très enflammé du malin. Le Saint-Esprit a été patient avec moi jusqu'à me montrer que le mot-clé ici, c'est le malin. Parce que je savais que c'est le diable. Il dit non, mais ça, il vient comme le malin. Tu ne sauras pas que c'est Satan. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Quand c'est très enflammé, viens là. Tu ne sauras pas que c'est Satan. Tu sauras après quand tu vas voir les dégâts. Pourquoi? Parce qu'il vient comme le malin. Il se cache, il se cache. Jusqu'à ce qu'il ait attiré mon attention sur le fait qu'il parle du malin. Et puis il me dit, va dans la parole. Cherche là où moi-même j'ai parlé du malin. Et je me suis assis. J'ai écouté pour comprendre. Et c'est pour ça que je nous parle. Ce n'est pas un enseignement ça. Ce n'est pas un enseignement. C'est une communication que j'ai eue avec le Seigneur. Que chacun doit apprendre à faire tous les jours. Les gens viennent s'asseoir à l'église pour écouter. C'est fini maintenant. Tu m'entends? Tu viendras plus à l'église pour écouter. Tu viendras à l'église pour écouter jusqu'à comprendre. Amen. Tu médites pas le Torah le matin pour écouter. Tu médites pour écouter jusqu'à comprendre. Parfois, Dieu donne des révélations, tu as bien entendu, mais tu ne sais pas quoi en faire. Parce que tu n'as pas compris. Tu as entendu, tu as écouté ce qu'il a dit, mais tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec? Et ça nous pousse dans la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Le dernier trait enflammé, il est très très simple. Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous savez que le malin a des fils? Est-ce que vous savez que le royaume a des fils? Écoutez-moi. On ne parle plus d'enfants ici. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Dieu a des enfants, le diable aussi a des enfants. Mais ce n'est pas de ça que je parle. On parle des fils de Dieu et des fils du diable. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont des enfants du diable. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il parle des fils du malin. Des fils du malin. Romains 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés pas enfants de Dieu, mais fils de Dieu. Ceux qui sont matures dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Ils ne sont pas seulement nés de nouveau, mais ils savent reconnaître la direction de l'Esprit. Maintenant, parmi tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il y en a ceux qui savent reconnaître la direction du diable. Ce sont des gens qui sont actifs avec le diable pour accomplir ses desseins. Et ce sont ces genres de personnes que le diable va envoyer vers vous, vers nous. Pas de simples païens. Des gens qui sont actifs avec lui pour accomplir ses desseins. Mais vous avez vu, Jésus ne parle pas des fils du diable, mais ce sont des fils du malin. Ils sont au milieu de nous. Ils auront l'apparence des enfants de Dieu,
des fils de Dieu. Ils auront l'apparence des fils de Dieu, écoutez-moi, parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. Mais ils sont là pour combattre le royaume de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Les fils du malin savent aussi être conduits par le diable. Ils sont actifs avec le diable. Ils sont très malins comme leur père. Ils se sont mêlés au milieu de nous pour réduire la place que le blé doit prendre. Ils vont l'occuper comme l'ivraie. Ils sont là, mes amis. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 26. Même l'apôtre Paul a subi ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. On les appelait frères, mais ce sont des faux. Ce sont des faux. C'est normal d'être en péril au dehors, mais d'être en péril dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans cette parabole, le malin a semé l'ivraie alors que les gardiens dormaient. Vous m'entendez? Nous devons résister contre tout sommeil spirituel. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans le sommeil spirituel, le malin vient semer ses fils au milieu de nous. C'est les traits enflammés du sommeil spirituel et du manque de discernement. Le manque de discernement. Appelez frère quelqu'un qui ne l'est pas. Appelez pasteur, apôtre, prophète quelqu'un qui ne l'est pas. Juste parce qu'on manque de discernement. Souvenez-vous de cette femme qui avait l'esprit de Python. Comment elle prophétisait après Paul et Barnabas et Silas. Ce sont des serviteurs de Dieu. Paul a eu du discernement. L'apôtre Pierre a eu plus de discernement que le diacre Philippe dans Actes chapitre 8. Il est allé jusqu'à baptiser Simon. Mais il n'avait pas discerné que sa conversion n'était pas profonde. Mais Pierre a discerné. Il dit, je te vois dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Il s'était faufilé dans l'église jusqu'à parvenir au baptême. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le pouvoir. Le pouvoir. C'est le pouvoir qui l'intéressait. Et ces gens-là, s'ils prennent la place dans l'église, ils vont être des agents stratégiques du mal pour affaiblir l'église de l'intérieur. Prions contre cela au nom de Jésus. Alléluia. Par le bouclier de la foi, nous allons résister au sommeil spirituel. Par le bouclier de la foi, nous allons avoir le discernement. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Alors, ce matin, je récapitule. Prenons notre bouclier de la foi pour résister contre l'orgueil. Être très enflammé d'orgueil
et d'infidélité. Prenons le bouclier de la foi pour résister aux traits enflammés des faiblesses dans la prière et des faiblesses charnelles. Prenons les boucliers de la foi pour résister aux traits enflammés d'inattention et de distraction. Il y a beaucoup de distractions. Surtout là où tu n'as rien à faire, ne passe pas ton temps à regarder les films. Fais attention, fais attention. Dieu a provoqué une retraite spirituelle. Ne gaspille pas cette occasion. Prenons les traits enflammés, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du sommeil spirituel et du manque de discernement. Amen. Ça, c'est une parole pour la maison, pour le travail que Dieu est en train de faire à l'intérieur, parce qu'il veut que nous sortions de cette épreuve en étant meilleurs et plus forts. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Parle au Seigneur là où tu es. Demande-lui sa grâce. La grâce de te servir du bouclier de la foi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour le bouclier de la foi que tu nous as donné et qui fait que l'ennemi ne va plus nous surprendre. L'ennemi ne va plus nous affaiblir. L'ennemi ne va plus nous distraire. L'ennemi ne va plus nous tromper. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons l'orgueil. Nous croyons que nous allons faire beaucoup d'exploits, que nous allons faire davantage d'exploits. Mais c'est dans l'humilité que nous allons le faire, car c'est Jésus qui est notre force. C'est Jésus qui est notre force. Là où Jésus a dit oui, nous allons dire oui. Et nous allons nous appuyer sur lui pour dire oui jusqu'à la fin. Là où Jésus a dit non, nous allons dire non. Et nous allons nous appuyer sur lui pour résister, tenir ferme, avoir le courage de dire non constamment, car lorsque Jésus a dit non, il ne vaut pas la peine de dire oui. Nous comptons sur toi. Tous les traits enflammés qui nous poussent à dire oui, là où Jésus a dit non, qui nous poussent à dire non, là où Jésus a dit oui, nous nous y opposons maintenant par la foi. Au nom de Jésus, nous nous y opposons. Tous les traits enflammés qui nous poussent à changer d'avis, après avoir bien commencé avec Jésus. Tous ces traits enflammés qui emmènent de l'instabilité, qui veulent nous pousser à être infidèles. Nous nous y opposons maintenant dans le bouclier, avec le bouclier de la foi. Nous éteignons ces traits enflammés au nom de Jésus. Traits enflammés de l'orgueil. Nous t'éteignons avec le bouclier de la foi. Le ciel ne nous appartient pas. Le ciel est le trône de Dieu. La terre ne nous appartient pas. La terre est le marchepied de Dieu. Jérusalem ne nous appartient pas. C'est la ville du grand roi. Même notre tête ne nous appartient pas. C'est Jésus qui nous l'a donné, car nous ne pouvons rendre ni noir ni blanc un seul cheveu de nos têtes. Rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. 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 Commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Pour tout ce que tu as. Étends ce sujet et abonde en action de grâce. Car tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Tu l'as reçu de Dieu. On t'avait dit que tu étais fort, que tu étais capable, que tu étais un expert, que tu étais un meilleur. Tu es peut-être le meilleur dans ton domaine, mais même cette excellence, c'est une grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Garde-nous de l'orgueil, garde-nous de l'orgueil. Garde ton peuple de l'orgueil, guéris-nous de l'orgueil. Et par la foi, nous retrouvons l'humilité de cœur. Par la foi. Mon frère et ma sœur, j'insiste par la foi parce que ce n'est pas un processus. Tu quittes ce moment dans une position d'humilité que tu as retrouvée par la foi. Ne cherche pas à travailler cela. Ne reporte pas à demain ce que l'Esprit veut faire instantanément. Par la foi, tu retrouves l'humilité. Par la foi, tu es un homme fidèle, tu es une femme fidèle. Par la foi, ton oui restera oui, ton non restera non, car c'est un oui ou un non qui vient de l'inspiration de ce que Jésus a dit. Par la foi, par la foi. Par la foi, par la foi. Par la foi. Par la foi, nous croyons
que Dieu peut nous préserver de toute chute par la foi. Toutes les pensées qui te disaient que tu peux échouer quelquefois et tu vas te relever, ce sont des traits enflammés du malin. Prie là où tu es, prie et refuse ça maintenant. Utilise le bouclier de la foi. Utilise le bouclier de la foi et dis que par la foi, tu n'es pas obligé de chuter, même pas une fois. Le Seigneur est notre force. Il peut nous préserver de toute chute. Il est disponible maintenant. Il est disponible maintenant pour nous garder de toute tentation. Au nom de Jésus, par la foi, par la foi, par la foi, je demeure dans la prière, où je puise ma force dans le Tout-Puissant, où je puise ma force en celui qui peut me préserver de toute chute, et il va me préserver. Par la foi, je reste dépendant de Dieu tous les jours dans la prière. Par la foi, ma vie de prière est restaurée. Par la foi, ma vie de prière est renouvelée. Par la foi, par la foi. Par la foi, par la foi, les faiblesses de la chair ne dominent plus sur moi. Par la foi, par la foi, par la foi, les faiblesses de la chair ne dominent plus sur nous. Mon esprit est bien disposé, la chair est faible. Par la foi, je veille et je prie, afin d'être toujours fort spirituellement. Pas parce que je suis fort par moi-même, mais parce que je compte sur le Saint-Esprit. Par la foi. Par la foi, nous éteignons ces traits enflammés maintenant. Au nom de Jésus, par la foi, nous éteignons ces traits enflammés maintenant. Au nom de Jésus, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi maintenant nous résistons contre tous les traits enflammés de distraction et d'inattention. Chaque jour, j'écoute jusqu'à comprendre. Chaque parole que je reçois du Seigneur, je la garde pour entrer dans une autre dimension de communion avec le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de crainte, de connaissance de l'Éternel et de crainte. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Là où il n'y a pas la crainte dans nos cœurs, c'est que nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore connu qui tu es. Oh, c'est tellement triste que nous ne te connaissions que si peu, que nous n'ayons que si peu de crainte. Pendant ce temps, Seigneur, j'implore ta grâce. Ô Saint-Esprit, amène-nous de la sagesse jusqu'à la crainte de Dieu, car c'est là que nous comprenons qui tu es. C'est là que nous connaissons qui tu es, qui tu es. Nous voulons arriver au point où nous tremblons devant toi, pas parce que nous avons peur de toi, mais parce que nous avons découvert combien tu es grand et que nous serons remplis de révérence envers ta grande majesté, car tu es majestueux, tu es très élevé. Le ciel tout entier est ton trône. Combien grand est ton trône? Cette terre est ton marchepied. Il est sous tes pieds. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Père, regarde toutes ces distractions qui nous éloignent de l'essentiel. Je te remercie de nous avoir arrêtés pour réfléchir, pour écouter jusqu'à comprendre. Je te demande la grâce pour que nous ne soyons plus les mêmes, que les traits enflammés des distractions et d'inattention ne nous emportent plus, mais nous résistons, nous les éteignons avec le bouclier de la foi. Mon frère, ma soeur, par la foi, tu peux vaincre ces distractions. Par la foi. Ce n'est pas par tes propres résolutions charnelles, mais par la foi. Par la foi, tu peux être attentif à la voix de Dieu. Par la foi, tu peux comprendre sa volonté, comprendre ses desseins. C'est encore une fois par la foi. J'ai l'intime conviction
que Dieu est en train de travailler profondément au sein de l'Église pendant ce temps de retraite. L'ennemi pensait nous attaquer, mais Dieu le retourne à notre bien. Alléluia. Dieu le retourne à notre bien. Dieu le retourne à notre bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute la terre craigne l'Éternel. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel anéantit les desseins des nations. Mais ses projets durent de génération en génération. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je te demande d'anéantir les desseins du malin, les desseins des nations contre l'humanité. Je te le demande au nom de Jésus. Et je te demande au nom de Jésus d'affermir tes projets. Que notre génération ne passe pas à côté. Là où nous avions dévié, nous te demandons pardon. Accorde-nous la grâce de revenir sur le bon rail et de jouer notre rôle, le rôle que tu as confié à cette génération pour faire avancer ton royaume. Père, je te rends grâce parce que tu nous écoutes et je sais que tu es en train d'agir. Que la crainte de ton nom envahisse les nations. Qu'à l'issue de cette crise, l'humanité soit plus disposée à t'écouter et à chercher ta face. Que l'évangélisation fasse un progrès spectaculaire au nom de Jésus. Car nous avons vu combien tout ceci est fragile, combien tout ceci est vain. Seigneur, 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 que tous les hommes puissent l'entendre, qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent venir en masse à Christ Jésus, car lui seul est le salut. Nous te remercions. Je prie pour ton peuple, afin qu'il n'y ait pas de peur parmi nous, car tu veilles sur nous, je le sais. Mais je prie pour ton peuple, afin qu'il puisse comprendre ce que tu es en train de faire, ce que tu poursuis au sein de l'Église. Je prie pour que nous ne passions pas à côté. Je te rends grâce pour ce temps et je bénis ton nom. Ô Jésus, gloire à ton saint nom. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.